Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de tous les travaux qu'on a réalisés depuis notre emménagement en 2015. Alors voilà, aujourd'hui un petit épisode un peu spécial parce que ça va être principalement des photos que je vais vous présenter. Donc malheureusement j'ai pas de vidéo de tout ce qu'on a fait déjà depuis tout ce temps. Donc je vais devoir vous présenter quelques photos et on va commencer tout de suite par la cave. On va essayer de faire ça le plus facilement possible. J'ai commencé les travaux tout de suite par la réalisation d'une dalle. Donc la première des étapes c'était de décaisser la terre puisqu'on était sur un sol en terre battue. Ensuite j'ai replacé les galets à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle un hérisson. Et ensuite réalisation d'une dalle de chaux. Pendant ce temps là du coup dans la chaufferie, l'artisan donc du coup a installé la chaudière. Donc c'est une chaudière de marque Okofen, c'est une chaudière à pellet. Et de ce fait, pour l'installation de la chaudière, voilà, vous le voyez maintenant, j'avais retiré donc l'escalier qui était existant. Donc voilà quelques photos de l'installation. Après plus d'un mois de séchage, on a réalisé le silo. Le mur étant un peu abîmé et creusé, je me suis permis du coup de refaire les enduits parce que de toute façon, après ça, une fois que le silo sera monté, on ne pourra plus accéder derrière. Donc je me suis dit, une petite fraîcheur sur l'enduit, ça peut pas faire de mal. Entre temps, je me suis attaqué aux enduits extérieurs. Le problème des enduits extérieurs, c'est qu'ils avaient été refaits en ciment. Donc là, vous pouvez le voir, une fois les enduits cassés, donc on voit des gros trous béants. Donc première étape, c'est de reboucher, remettre des pierres là où il y en a besoin, avec un enduit chaud bien sûr, chaud sable. Ensuite j'ai tiré des lithos, ça c'est pour l'épaisseur. Pas très satisfait du rendu, il faudrait vraiment le faire sur toute la façade. Là je l'ai juste réalisé, on va dire pour réparer le bas du mur. J'aurais pu aussi ne pas monter aussi haut, ça m'a permis de m'entraîner. Entre temps, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai mis une petite couche de laine de verre, un petit tour à l'étage parce que du coup on avait ces deux petites chambres que vous voyez là sur l'écran. On n'avait pas besoin de ces chambres, donc ce qu'on a fait c'est que j'ai commencé par retirer déjà d'une le lambris et ensuite j'ai ouvert la cloison entre les deux pièces puisque de toute façon cette pièce là sera bientôt un débarras, surtout pour le temps des travaux pour pouvoir stocker. Entre temps, les enduits ont fini de sécher, on a réalisé le silo. Comme vous pouvez le voir, on a mis en place des lithos sur les murs. Ensuite, on a réalisé une structure rentrée dans les murs en haut à gauche, à droite. Donc voilà, on plaque de l'OSB à l'intérieur. Une fenêtre en guise d'ouverture. Avec le tapis, on essaye les pellets. Donc le plus dur dans tout ça, ouais, c'est de réaliser bien les joints correctement. Avril 2016, on doit réaliser le tout à l'égout. Alors on a 4 évacuations. Une qui vient de l'évier de la pseudo-cuisine. Et 3 évacuations qui viennent d'un toilette, d'une baignoire et du lavabo de la salle de bain. On déterre le tout à l'égout. J'ai fait la tranchée avec mon frère. Donc là on peut voir un peu le chantier que ça a donné. Donc du coup ce que je me suis dit à cette époque là c'est on part de l'évacuation finale et on respecte une pente de 2 cm par mètre. Seulement souci, on arrive pile dans le tuyau qui évacuait on va dire déjà les eaux de pluie. La solution qui a été donnée ça a été de couper ce tuyau et de remonter on va dire le seuil d'évacuation pour pouvoir passer tout droit. J'ai posé au bout également un tampon parce que forcément on va ajouter encore toutes les évacuations de la cuisine. Toujours en avril, j'ai loué une mini pelle. Le but c'était de refaire le terrain derrière. Alors beaucoup de déchets, principalement des carreaux, du carrelage. On savait très bien que le fils de l'ancien propriétaire était carreleur.
Donc là, gros bémol, ça m'a bien énervé de voir que notre terrain a servi de poubelle. Et du coup, le but dans le jardin, à l'arrière, c'était de réaliser des plateaux et de casser ce terrain en pente pour justement avoir quelque chose de plus exploitable. En mai 2016, je réalise un GoPti et je réessaye une nouvelle méthode d'enduit pour la finition avec un fini taloché. Voilà, là j'ai juste réalisé cet enduit pour m'entraîner. Vraiment, le but n'était pas de réaliser toute la partie. Dans tous les cas, cet enduit sera à refaire et c'est surtout que les façades vont changer puisqu'on va faire des ouvertures. Donc c'est vraiment en réparation pour gérer l'humidité des murs. En août 2016, du coup, on s'est dit qu'on allait clôturer un peu le terrain pour délimiter un petit peu la route de notre propriété. On a installé des piquets, on a mis du grillage. Ça permet de se sentir un petit peu plus chez soi, je trouve. Auparavant, les combles étaient utilisés comme séchoir à tabac. Et du coup, en août 2016, je suis monté pour faire un petit peu de ménage. Donc j'ai retiré la laine de verre qu'on avait posée. J'ai ensuite retiré tout ce qui était structure du séchoir à tabac. Donc ça, c'est ce qui était inutile vis-à-vis de la charpente. Ça a permis de découvrir la charpente. Et derrière, ce qu'on a fait, donc là, avec l'aide de mon frère, on a retiré la paille et la terre qui se trouvaient sur le plancher du deuxième et qui étaient là en tant que protection, on va dire, anti-feu et protection thermique pour la paille. Donc ça a été une période assez longue parce que l'accès est facile, mais pour l'évacuation de la paille et de la terre, c'était assez délicat, il fallait passer en face jusqu'en décembre 2016 où là, la place était totalement nette et donc vous pouvez voir le plancher du deuxième étage avec un petit peu la laine de verre sur les côtés et la charpente. Du coup, en août 2017, je décide de m'occuper de la cuisine, de la future cuisine. Et le but sur cette future cuisine, du coup, au nord, c'est de faire une fenêtre panoramique. Donc pour ça, je vais retirer le lambris pour voir la portabilité des poutres, savoir si ça porte nord-sud ou est-ouest. Et du coup, comme le mur sonnait creux, j'ai commencé à essayer de le casser. J'ai vu que c'était une cloison en briques. Derrière, on avait la surprise petit garde-manger en fait. Ça devait sûrement être utilisé comme garde-manger puisque une fente qui était faite en plein nord, donc en plein vent, et avec des petites étagères, donc voilà, c'était sûrement utilisé dans le temps comme un garde-manger. Et c'est parti, on met les étais, on soutient le mur du haut et on casse. Alors ça a été beaucoup plus long que ce que je le pensais. Je pensais réaliser cette ouverture en une semaine et ça m'aura pris quand même beaucoup plus de temps puisque en une semaine on aura seulement démonté le mur. Alors pour ces travaux j'ai été aidé de mon père et de mon frère qui étaient restés justement pour la semaine, mais comme le chantier a pris du retard j'ai dû terminer tout un peu plus tard. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remonté un mur à la chaux et en pierre. Ensuite j'ai réalisé une arase, un cadre en béton armé et par chance j'ai été aidé de ma belle-sœur qui venait en vacances aussi et qui m'a filé un bon coup de main. On a laissé sécher et on peut voir le résultat final avec la fenêtre qui, elle, n'a pas été posée avant novembre 2017. Donc imaginez-vous, on a quand même passé 3 mois à réaliser cette ouverture. Dans la foulée, j'ai continué à réaliser les travaux dans la cuisine, dans la future cuisine. Donc je me suis mis à casser la cloison du coup à l'est. J'ai fait pareil de l'autre côté à l'ouest. Donc derrière cette cloison, on a découvert un ancien placard. Ensuite, j'ai cassé la dalle avec le carrelage. Marteau-piqueur, on casse et on jette les morceaux par la fenêtre pour l'évacuation des déchets. Ensuite, la chape était sur un lit de petits cailloux. Hop, on retire les cailloux, on retire le polyane, on arrive sur une nouvelle dalle. On ressort le marteau-piqueur. C'est parti, je casse tout. Et à chaque fois je dois passer tous les morceaux de dalle à travers la fenêtre, donc la fenêtre panoramique au nord. En dessous de la terre battue avec des gros rochers. Donc là c'est pareil, on recommence, on fait une montagne de rochers, des galets de l'autre côté et le sable terre on va dire d'un autre côté. J'en profiterai avec ces cailloux pour reboucher le placard qui lui n'est pas utilisé
et tous les cailloux sont jetés par la fenêtre. Tout ça, ça prend du temps. Donc là, on est en avril 2018 jusqu'à mai où on arrive à terminer toute la surface. Et seulement à partir de maintenant, on n'est pas encore au bout des surprises puisqu'il faut encore creuser une dizaine de centimètres pour arriver au niveau final. Donc je réalise une tranchée tout autour de la pièce pour couler du béton pour éviter justement les mouvements de la maison. Voilà. Ensuite, je mets du géotextile sur tout le sol. Vous pouvez remarquer au bout que j'ai déjà fait un trou puisqu'il va falloir passer les nouvelles évacuations. Je commence un hérisson avec les galets qui étaient dans la terre. Et ensuite, je ramène saut par saut du galet, du caillou du 20-40. Donc là, ça a été très éprouvant. Évacuation PVC. Ensuite, polyane. ST25 pour la dalle en béton armé. Voilà, donc vous pouvez voir la dalle terminée. Une fois cette dalle réalisée, donc là on est en juin 2018, je me décide avec la pression un petit peu de ma femme de ne pas laisser ces jolis murs de couleurs vertes et de couleurs différentes. Et du coup je me décide à piquer les murs et le mur nord. Alors une fois tout ça réalisé, on va installer provisoirement la cuisine puisque à cet instant-là, on ne peut plus avancer les travaux dans la cuisine. La prochaine étape dans cette cuisine, c'est l'isolation de la dalle, donc avec le TMS, et derrière la réalisation d'une chape liquide avec le plancher chauffant. Ensuite cette cuisine c'est bien beau, mais elle n'était pas encore raccordée au tout à l'égout, elle non plus, donc je m'occupe de recreuser et de retrouver le tampon provisoire que j'avais laissé. Et donc du coup je creuse une tranchée, on respecte la pente, je n'oublierai pas de mettre un petit regard, une ligne droite, on raccorde, on rebouche avec le sable qui était présent sous la dalle avec le carrelage, sous la chape et le carrelage. Donc voilà, on réutilise toujours les matériaux, hein, c'est toujours très utile. Et du coup, l'une des dernières choses qui a été réalisée donc sur 2018, c'est la réalisation d'un enclos à poules. Donc voilà, les cocottes. Voici la future buanderie. Donc du coup, ça fera partie du prochain épisode. Je voulais vraiment vous faire cette petite présentation pour vous montrer un peu tout ce qui avait été fait. J'espère que vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.